Je mets toujours un temps pas possible à écrire un post sur LinkedIn. Pourtant, ça fait 5 ans que j'en écris et je suis suivie par plus de 17 000 personnes. Mais je mets toujours autant de temps à écrire un post et c'est pour une seule raison, je pense à l'algorithme. Tout ce que je fais, je le fais pour faire réagir l'algorithme. Et ça, ça n'arrive jamais quand j'écris un email. Parce qu'un email n'est pas contraint par un algorithme. Sur votre newsletter, vous êtes totalement libre. Vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez, quand vous voulez et à toute votre audience si vous le voulez. Écrire une bonne newsletter, c'est en fait beaucoup plus simple que d'écrire sur les réseaux sociaux. Et ça rapporte beaucoup plus. Avec une newsletter, vous obtenez les adresses de votre audience, la confiance de votre audience et la proximité avec votre audience. Tiens, c'est tout ce qu'il faut pour vendre sans avoir à faire le forcing. Alors si vous voulez enfin faire décoller votre newsletter, rejoignez-moi sur la formation Stratégie Emailing. J'ai ouvert 15 places. On commence lundi et on va construire votre newsletter en suivant la méthode qui m'a permis d'atteindre 10 000 abonnés. Les inscriptions sont sur lepodcastdumarketing.com/emailing. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 251. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je n'arrête pas de vous le dire, avoir une stratégie d'emailing est absolument essentiel. C'est à la fois ce qui vous permettra d'attirer une nouvelle audience, de créer une relation de confiance et de vendre plus facilement. Franchement, que demande le peuple ? Sauf que c'est pas parce qu'on a des emails qu'on a des campagnes performantes. On aimerait bien, mais c'est pas comme ça que ça marche. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait agir sur la qualité de nos campagnes en mettant en place des actions simples et en faisant les bons choix. Rien de technique là-dedans, juste les bonnes pratiques à mettre en place. Mon invitée du jour s'y connaît en campagne d'emailing puisqu'elle est la marketing manager d'ActiveTrail, un logiciel de marketing automation. Écoutez cet épisode, c'est une vraie feuille de route pour booster vos campagnes. Bonjour Rebecca, bienvenue sur le podcast du marketing. Écoute, je suis très très contente de pouvoir discuter avec toi, d'autant qu'on va discuter d'un de mes sujets chouchous, d'un de mes sujets favoris. On va parler d'emailing et on va parler de comment faire pour booster nos campagnes, pour vraiment qu'elles soient le plus efficaces possible et qu'on bosse le mieux possible. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Rebecca, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Bien sûr. Alors, je suis Rebecca Devache. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le marketing digital. J'ai surtout travaillé en agence dans le passé. Aussi, j'ai été à mon compte, plus ou moins dans l'achat d'espace publicitaire avant d'arriver chez ActiveTrail. Je suis arrivée chez ActiveTrail, en fait, juste après le Corona. Donc, ça faisait du bien de revenir dans une société où j'ai travaillé avec du monde. Et je suis arrivée en tant que marketing manager, donc depuis maintenant 4 ans sur le marché français et espagnol. Je vais expliquer peut-être un petit peu ce que c'est ActiveTrail. C'est une société qui est internationale, qui est éditrice d'un logiciel emailing et marketing automation, et bien sûr conforme au RGPD, parce que toutes les données en fait elles sont stockées en Europe et à Amsterdam précisément. C'est important de préciser. On a un nouvel éditeur emailing donc pour envoyer des newsletters de manière vraiment très très facile. Et aussi, tu as la possibilité de mettre en place des scénarios de marketing automation sur différents canaux. Ça peut être l'emailing, SMS, WhatsApp, les notifications push mobile ou encore les réseaux sociaux. Et en fait, ça va te permettre d'apporter le bon message à la bonne personne sur le bon canal et surtout au bon moment. Là, il y a une petite nouveauté sur laquelle on travaille depuis quelques temps, c'est le data marketing. Pour que grâce à l'intelligence artificielle, on puisse prévoir les achats futurs des clients. Alors tout ça, c'est basé sur ton historique d'achat ou alors des personnes qui te ressemblent. Alors c'est quoi les personnes qui te ressemblent ? Une femme dans le marketing qui a un peu ton profil. Je vais donner un petit exemple, mais si par exemple tu as un bébé, tu viens d'acheter du lait pour ton bébé, alors d'ici 1 an,
tu vas avoir des campagnes publicitaires adaptées aux enfants de 1 an et qui vont se faire grâce à l'intelligence artificielle, puisque du coup l'intelligence artificielle saura que ton bébé aura 1 an. Ah, bien. Donc voilà, ça c'est les petites nouveautés et ce sera prêt d'ici 1 an et ce sera aussi connecté avec les caisses physiques en magasin, donc c'est plutôt assez intéressant. Wow. Donc là, on est sur une plateforme. C'est marrant, tu vois, j'avais pas ça. C'est intéressant que tu dis ça parce que j'avais pas ça en tête. C'est une plateforme vraiment multicanal. On parle de, moi, mon chouchou, c'est l'email, mais en gros, on parle pas du tout que de l'email. Tu as le SMS, tu as plein de choses qui viennent se greffer. Et tout ça va pouvoir venir travailler ensemble et élaborer ensemble grâce notamment à l'IA. Et ça va nous permettre, en fait, de faire des meilleures campagnes qui vont avoir des meilleurs taux d'ouverture, de clics, de vente, etc. C'est ça? Complètement, ouais. Ça te permet en fait de créer des scénarios de marketing automation, des parcours clients qui sont vraiment complets, de l'acquisition des prospects jusqu'à la conversion et jusqu'à la fidélisation client aussi dans la durée. Ouais, écoute, génial. J'adore cette idée. Moi, je trouve que l'omnicanal, moi, j'ai dans mon ancienne carrière, quand j'étais en agence de pub, je travaillais sur ce qu'on appelle le 360, c'est-à-dire de travailler un petit peu sur tous les différents médias et notamment en point de vente. Et je trouve que c'est assez génial d'aller chercher ce qu'on appelle les touch points, c'est-à-dire différents endroits où on va pouvoir toucher la personne parce que la personne, elle n'est pas que derrière son ordinateur, elle n'est pas que derrière ses écouteurs, elle vit, elle a à plein d'endroits différents et c'est super intéressant de pouvoir travailler comme ça. Justement, Rebecca, aujourd'hui, ce dont je voudrais qu'on parle ensemble, parce que je trouve que c'est absolument essentiel. Quand je crée des campagnes, je bosse, ça me prend du temps, c'est parfois difficile, je teste, je fais plein de choses. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle fonctionne le mieux possible, qu'elle performe. Si je te posais la question, c'est un peu la question à 10 000 $, si je te posais la question, qu'est-ce que je dois faire, Rebecca, pour booster mes campagnes, qu'est-ce que tu ferais en premier, toi, dis-moi? Alors d'abord, la première chose que tu devrais faire, c'est de travailler avec un logiciel emailing qui soit vraiment simple et facile d'utilisation. Tu as des systèmes de drag and drop, tu sais, où tu n'as pas besoin de compétences techniques, tu as juste à glisser et déposer des éléments pour créer ta newsletter. Travailler avec une solution qui a une bibliothèque de templates aussi assez garnie et dans différentes industries pour pouvoir t'inspirer dans les newsletters, parce que des fois on n'a pas forcément des idées et voilà, ça permet d'enrichir tout ça. Travailler aussi avec un éditeur qui va te permettre de gérer en fait tous les éléments de la newsletter, donc que ce soit créer des emails qui soient larges, grands, pour inciter en fait à lire ta newsletter. Tu peux aussi intégrer des vidéos directement dans le corps du mail ou encore gérer des colonnes. Voilà, il faut vraiment que tu aies la possibilité de faire tout ça dans un seul et même endroit et très facilement. Et aussi, parfois, tu as des solutions qui te proposent des fonctionnalités plutôt sympas, comme par exemple, là, voilà, tu as fait le podcast, donc tu pouvais envoyer une newsletter, par exemple, avec une fonctionnalité d'ajout dans l'agenda pour que tes auditeurs n'oublient pas l'événement. Ça, c'est important aussi à ajouter. Si c'est un événement physique, tu peux aussi ajouter une fonctionnalité comme un lien Waze pour diriger les personnes directement à l'événement sans qu'ils aient à chercher où ça se trouve, etc. Ou il y a aussi une fonctionnalité qui marche très très bien chez nous, c'est le compte à rebours. Voilà, par exemple le podcast qui commence aujourd'hui à 10h par exemple, alors tu as le compte à rebours pour vraiment susciter l'urgence chez tes contacts. Ah, c'est super intéressant ça, tu vois, j'aime beaucoup l'idée de faire une newsletter qui soit jolie, donc tu parlais des templates, etc., qui te permet en fait de choisir l'esthétique que tu veux, mais là ce que tu rajoutes, c'est vraiment cette notion de petits outils qu'on va pouvoir venir rajouter en plus et qui vont aider à animer la newsletter et puis à orienter la personne qui est en train de lire. Le petit compte à rebours qui dit dans 3h, 52 minutes et 3 secondes et demie, tu vas avoir l'épisode de podcast qui est disponible. Tous ces petits éléments-là, en fait, c'est ce qui va permettre, j'ai envie d'utiliser le mot, d'animer ta newsletter et de finalement la rendre plus sympa, plus intéressante pour le lecteur. C'est à ça que ça sert? Exactement. Alors d'animer d'abord ta newsletter, mais aussi on voit une réelle différence dans les taux de conversion, de clics, etc. Par exemple, le compte à rebours, il est très utilisé pour les sites e-commerce qui font des ventes flash, etc. Tu vois vraiment une grosse différence sur les taux de conversion. Et aussi, on a une fonctionnalité qui existe qui s'appelle l'envoi prédictif,
où en fait, là, ça va te permettre d'envoyer tes campagnes selon l'heure et le moment. En fait, tu vas déterminer l'heure et le jour le plus adéquat pour chacun de tes contacts, et ça va analyser en fait à quel moment ils ouvrent le plus tes mails. Donc, c'est basé sur l'historique d'ouverture, de clics de tes campagnes précédentes. Donc voilà, pour que ce soit vraiment optimisé pour chacun de tes contacts. Super intéressant. Donc effectivement, l'idée là, c'est d'avoir l'email le plus agréable, le plus utile et qui arrive au bon moment chez l'utilisateur pour que son expérience vis-à-vis de ton email soit la plus intéressante. Ok, donc ça c'est la première chose à faire, c'est bien choisir le gestionnaire de base email qui te donne les bons outils, qui sont faciles à utiliser, qui permettent d'avoir une newsletter qui est vraiment agréable pour l'expérience utilisateur. Deuxième chose que tu mettrais en place, qu'est-ce que tu ferais ? Alors déjà que tes campagnes elles soient optimisées mobile, ça y est on est en 2024 donc c'est vraiment la chose obligatoire, c'est fini les mails cassés sur mobile, il faut vraiment que ça soit parfait. Il faut aussi que tu puisses éventuellement cacher des éléments sur mobile via des blocs dynamiques pour pas que par exemple ton email soit trop long sur le mobile. Et aussi ça te permet en fait d'avoir un CTA, donc un bouton d'appel à l'action qui soit plus attractif et plus efficace. Donc sur ça, et aussi ce qui est important, c'est que tu aies des rapports statistiques qui soient complets par rapport aux envois sur le desktop, donc sur l'ordinateur, ou sur le mobile pour pouvoir optimiser au mieux tes campagnes par la suite. Ah, c'est intéressant ça, l'idée d'avoir des stats qui sont spécifiques pour le mobile. C'est vrai que c'est pas systématique, tu vois. Moi je suis sur Mailchimp et je crois pas avoir cette fonctionnalité-là. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que on va pas se dire de bêtises. En fait, on écrit souvent les emails, on prépare la newsletter sur un ordinateur en général, la plupart des gens. Sauf que la plupart des gens l'ouvrent sur un portable. Donc c'est intéressant vraiment d'aller regarder ce qui s'y passe. Et moi, tu vois, je me fais une réflexion, je me la suis faite il y a déjà maintenant un moment, d'utilisatrice. J'ai plein de newsletters que je reçois, je lis quasiment toujours sur mon portable, que je reçois sur mon portable, comme la plupart des gens exactement, et c'est écrit tout petit. C'est-à-dire que je suis obligée d'agrandir, tu vois, l'écran pour pouvoir le lire. C'est pas du tout, pour moi, pour le coup, c'est pas daté. Et attention, je parle pas de newsletter de débutants, je parle de newsletter de très grosses boîtes. Donc ça m'a toujours surprise. Moi, je fais très très attention à ça quand je crée ma newsletter, à faire une preview sur le mobile pour voir. Et moi, je mets des lettres, mais parce que c'est une histoire de... Et pourtant, je vois à peu près bien. Là, nouvellement, j'ai des lunettes, mais c'est tout nouveau. Jusqu'à maintenant, je voyais très très bien. Mais je fais attention à ce que les lettres soient suffisamment grosses sur le portable, parce que clairement, quand c'est des pattes de mouche sur le portable, sur l'écran, c'est aucun problème. Hein. Mais les pattes de mouche sur le portable, c'est infernal et du coup, tu ne lis pas l'email. Donc ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Et du coup, le côté stat spécifiquement séparé email et desktop, je trouve ça intéressant parce que ça permet de mettre en évidence peut-être des comportements différents sur le mobile ou le desktop. Ok, super intéressant. Si je peux me permettre, de toute façon, on voit, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des gens ouvrent les emails sur le téléphone maintenant. Donc c'est vraiment indispensable de faire un test, comme tu l'as dit, de preview avant. Et même, je vais te dire même plus que ça, c'est de te faire le test toi-même, de t'envoyer à toi-même la campagne, que tu l'ouvres toi-même sur le mobile pour voir si tu as des rectifications à faire. Vraiment indispensable. Ouais, c'est intéressant. Et moi, je vais même un cran plus loin et je t'avoue que je le fais pour... alors, des fois, j'oublie. Ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière où une très gentille lectrice de mon site internet me l'a fait remarquer. Mais normalement, quand je construis des pages de mon site internet, et j'essaye de faire pareil sur les newsletters, je les construis en format mobile d'abord. Parce que comme on sait que finalement la majorité des gens ils regardent depuis le mobile, autant commencer la construction sur le mobile, comme ça tu es sûr que ça fonctionne bien, et puis après tu vas voir ce que ça donne sur les desktops. Je trouve que c'est pas inintéressant de tourner le truc pour suivre ce que font les utilisateurs. Bon, après chacun fait comme il veut, mais en tout cas ne surtout pas oublier le mobile parce que on passe à côté de la majorité des utilisateurs. Donc premier truc que tu nous as dit, choisir un gestionnaire qui va nous faciliter la vie, va avoir tous les bons outils. Deuxième, optimisation mobile. Troisième chose que tu ferais? Alors la troisième chose, c'est de bien cibler et bien personnaliser tes campagnes, notamment grâce au marketing automation. C'est quelque chose qui est aussi très utilisé aujourd'hui. Le principal, c'est de travailler avec une solution qui te permet d'avoir un système de collecte de données pour que au sein de ce système, tu puisses créer des campagnes via des landing pages, via Google, des formulaires,
ou éventuellement des campagnes sur les réseaux sociaux d'une seule et même plateforme, et qu'ensuite du coup tu peux utiliser tes données collectées pour créer des campagnes sur différents canaux, donc en utilisant le marketing multicanal. Je pense que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais tu peux envoyer des campagnes par email, par SMS, WhatsApp, via des notifications de push mobile, ou encore connecter sur les réseaux sociaux, et tout ça en une seule et même plateforme. Il y a une chose qui est essentielle aussi, c'est de ne pas oublier de nettoyer ses listes de contacts régulièrement pour éviter d'arriver dans les spams. Et au niveau de la personnalisation des emails, c'est aussi évidemment bien important pour doper les taux d'ouverture et mieux engager. Voilà, comme je l'ai mentionné aussi tout à l'heure sur l'intelligence artificielle aussi, qui peut t'aider à personnaliser encore plus les messages et de mieux segmenter ton audience en temps réel en fonction des données socio-démographiques que tu as éventuellement collectées ou des données transactionnelles pour un site e-commerce, et ça va vraiment te permettre d'engager plus et d'avoir plus de conversions. Alors attends, parce que là tu parles de beaucoup de choses. Tu parles de multicanal, tu parles de données collectées, de personnalisation. Multicanal, je remets un peu à plat. Multicanal, ça veut dire que on va pouvoir communiquer sur plusieurs médias différents. Je donne un exemple. On va pouvoir communiquer par email, on va pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, on va pouvoir communiquer par exemple par SMS. Donc ça, c'est cette opportunité d'aller travailler les différents points de communication. Pour ça, tu dis, il faut de la data. Il faut avoir, quand on dit de la data, ça paraît tech. Non, ça veut dire avoir des informations, hein. C'est-à-dire savoir des choses sur les personnes. Comment est-ce qu'on fait pour collecter ces informations? Est-ce que tu as peut-être des conseils à nous donner pour avoir ces informations-là? Est-ce que ça se fait automatiquement parce qu'on est, je sais pas, plugué sur le site internet? J'imagine que pour le e-commerce, notamment, c'est ça. Est-ce qu'il y a des moyens de faire ça? Alors en général, tu fais des campagnes d'acquisition pour acquérir des contacts et faire grossir ta base de données, et ça passe par la création d'une landing page avec un formulaire. Tu fais des campagnes encore une fois soit sur Google, Facebook, et tout ça va te permettre de faire grandir ta base de données finalement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que ta base de données elle soit propre, qu'il n'y ait pas des adresses par exemple qui datent de 3 ans où les adresses n'existent plus, ou alors des personnes qui n'ouvrent jamais des mails. Voilà, c'est très très important d'avoir une base de données qui est propre pour que tu puisses réussir tes campagnes emailing. Ouais, ça c'est vrai ce que tu dis. Souvent les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir beaucoup d'abonnés. Mais moi la première, hein, c'est vrai qu'on est toujours content. Tu vois, là je suis à 10 000 abonnés, je suis très fière d'avoir 10 000 abonnés, ça me plaît, c'est un chiffre rond. En vrai, on s'en fiche complètement, hein, ça change rien. Ce qui est important, bien sûr, c'est pas tant d'avoir 10 000 abonnés, c'est d'avoir les bons 10 000 abonnés. Non seulement des gens qui ouvrent, etc., puis des gens qui correspondent aux clients potentiels ou à l'audience que tu souhaites avoir. Toi, ce que tu nous dis, c'est des gens qui n'ouvrent pas les emails, qui n'interagissent pas, ou les emails ou quel que soit le média que tu utilises, mais en tout cas qui n'interagissent pas. Il vaut mieux les sortir de la base parce que sinon ça envoie des mauvais messages et on va finir par se retrouver dans les spams, c'est ça? Alors, tu as un laps de temps quand même. S'ils n'ont pas ouvert ton dernier email, tu vas pas les enlever de ta base de données. Non, c'est pas ça. Mais par contre, si tu envoies par exemple des campagnes, je sais pas, 1 fois par semaine, et tu vois que ça fait 10 fois qu'ils n'ont pas ouvert ta campagne, alors soit tu peux utiliser le marketing automation justement pour réveiller les contacts qui sont endormis, donc qui n'ont pas réagi à tes mails. Et par exemple pour un site e-commerce, tu peux éventuellement utiliser marketing automation et leur envoyer un SMS, peut-être sur une réduction, sur quelque chose, vraiment pour les réveiller et les engager. Et si tu vois vraiment qu'ils réagissent plus, alors oui, tu peux les retirer de la base de données, comme ça va t'éviter d'arriver en spam. Alors moi, je vais te dire comment je fais. Alors je donne mes trucs et dans les gens qui nous écoutent, il y en a pas mal qui sont sur ma base email. Donc si vous recevez cet email, voilà, ça veut dire que je suis en train de regarder si je vous enlève de ma base. Moi, ce que je fais pour un petit peu justement réveiller les choses, parce que parfois les gens couvrent pas. Bon en fait, c'est qu'ils lisent même pas vraiment les titres de l'email et puis voilà, ils scannent rapidement. Mais on lit quand même toujours un petit peu. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie... Je me mens un petit peu, hein. Je suis désolée pour les gens qui le reçoivent. J'envoie un email où je dis, le titre c'est « Je vous ai retiré de ma base email ». Donc je le mets au passé. Ouais, mais oui, mais je le mets au passé, mais du coup ça, si tu veux, si la personne elle ne veut pas, si la personne s'en fout parce que ça l'intéresse pas et c'est très bien, elle ne réagit pas en général parce que voilà, elle se dit je suis retirée, tant mieux, c'est justement ce que je voulais faire, elle m'a fait gagner du temps. Si en revanche elle disait mais non, en fait, et moi ça arrive sur le podcast, j'ai des gens qui
n'ouvrent pas mes emails, mais comme j'envoie un email à chaque nouvel épisode du podcast, ça leur fait un reminder, tu vois, un petit peu dans leur esprit de dire « Ah tiens, on est jeudi, il y a un nouvel épisode du podcast ». Donc, ces gens-là, ils veulent pas forcément être supprimés de la base, mais en revanche, ils n'ont pas nécessairement besoin de lire l'email. C'est pas pour ça qu'ils l'utilisent, donc eux, ils veulent pas être supprimés. Et ils voient « Je vous ai supprimé de la base email ». En général, ils ouvrent et là-dedans, j'ai un lien. Si vous ne voulez pas que je vous supprime, cliquez ici et je vous supprime pas. Et ça c'est assez intéressant parce que ça permet de réchauffer quand même un petit peu en dernier secours des gens qui finalement interagissaient pas beaucoup mais finalement veulent quand même rester. Donc je le conseille parce que j'ai évité de perdre pas mal de monde comme ça qui finalement après se sont mis à ouvrir les mails et à les lire. Donc ça peut être un truc un peu de sioux, mais bon voilà qu'on peut tester. Ça les a réveillés un petit peu. Exactement. Ok, donc on cible, personnalise, on fait du marketing automation pour avoir vraiment une vue multicanale. Qu'est-ce qu'on peut faire après pour booster nos campagnes ? Alors, déjà, juste le marketing automation, en fait, il va t'aider à mieux engager la personne en renforçant tes actions marketing. Des actions, voilà, que ce soit email marketing ou sur les autres canaux. Et notamment les basculant d'un canal à un autre pour voir quel canal est le plus adapté. Et ça te permet de un gain d'argent et de deux un gain de temps mémorable. Donc c'est vraiment important. Une autre chose qui est importante aussi, c'est la délivrabilité et de respecter les paramétrages techniques de la délivrabilité. Alors c'est bien beau d'avoir un email qui soit beau, qui soit avec un joli design et avec des phrases comme tu as dit tout à l'heure là qui stressent un petit peu tes contacts, mais c'est pas tout. Il faut que tu travailles avec une solution qui a des très bons taux de délivrabilité, sinon personne ne recevra tes emails même s'ils sont beaux. Donc voilà, c'est vraiment la première chose qui est indispensable. Il faut bien sûr que tu travailles avec une solution qui soit conforme au RGPD si tu envoies des mails en France ou en Europe. Voilà. Et cette année, il y a eu des petits changements aussi Google 2024. Il me semble que tu avais fait un podcast justement à ce sujet. Ouais, c'est l'épisode, je donne l'épisode si jamais vous voulez prendre les détails, c'est l'épisode 220 où effectivement il s'est passé quelques changements et c'est peut-être bien qu'on en reparle si tu peux nous en dire deux mots, Rebecca. Ouais, je pense que c'est toujours mieux de rappeler un petit peu. En fait, Google et Yahoo, ils ont souhaité faire de la boîte Gmail et Yahoo du destinataire un espace qui soit plus fiable et plus sécurisé et surtout qui soit exempté de spam et de phishing. Donc du coup, ils ont rajouté de nouvelles exigences qui sont très importantes et si vous ne mettez pas ça en place, tu risquerais d'atterrir dans le dossier spam du destinataire ou alors d'être rejeté par le serveur de messagerie si tu mets pas toutes ces règles en place. Alors, c'est quoi les règles ? C'est d'abord de mettre en place des clés SPF et DKIM. C'est obligatoire. Ça permet de vérifier le domaine d'expéditeur pour améliorer la réputation des envois. Ça, normalement, pardon, parce que c'est un des termes de barbare, normalement, ton gestionnaire de base email, si c'est un bon gestionnaire de base email, il te montre comment faire. Parce complètement. Que toi et moi, enfin toi je sais pas, mais moi je te le dis, le gestionnaire SKIF, machin truc, je sais absolument pas ce que c'est. En revanche, effectivement, si on me dit Estelle, il faut que tu cliques là, que tu ailles renseigner telle information pour qu'on puisse valider que eh bien tu es la bonne personne qui envoie les bons emails et que tout soit dans les règles, à ce moment-là ça marche. Donc ça, c'est vraiment pour moi un élément important d'avoir un gestionnaire qui suit toutes ces réglementations-là et facilite la vie bien aux personnes qui ont la base email, parce que sinon ça devient un peu technique, c'est compliqué. Ouais, complètement, c'est incontournable et il faut vraiment que le logiciel, en fait, que l'équipe vous t'aide à mettre tout ça en place, pas que tu te retrouves toute seule à devoir faire tout ça. L'accompagnement, c'est vraiment hyper important. L'envoi de tes campagnes aussi, il doit se faire à partir d'un nom de domaine maintenant. Alors c'est fini, on n'en voit plus avec les mails Gmail. Alors certains le faisaient malgré que ce soit pas quand même très professionnel, mais en tout cas maintenant c'est interdit. Et bien sûr, tu dois ajouter, tu l'as mentionné tout à l'heure sur ta newsletter, un bouton de désinscription qui soit visible dans le bas. Ça aussi, c'est vraiment obligatoire pour que, voilà, si on veut se désinscrire, on sache où aller et que tout soit transparent avec tes contacts. Il est préconisé aussi d'avoir un taux de plainte qui soit inférieur à 0,3%. Voilà, ça aussi, il faut bien respecter. C'est pour ça aussi que je t'ai dit tout à l'heure de bien nettoyer la base de contacts pour éviter justement d'avoir des taux de plainte et d'avoir
contacts qui soient actifs et qui souhaitent recevoir tes emails. Ouais, je tiens quand même, tu vois, à rajouter un truc là-dessus, parce que souvent, quand on travaille sur les emails, on se dit ah là là, mais c'est compliqué, il y a des contraintes et ils nous embêtent et tu te rends compte, c'est quoi 0,3% de plaintes, oh là là. Non, c'est très très, enfin moi, je te donne mon positionnement. Moi, je trouve que c'est très très bien, parce qu'en fait, l'idée là, c'est de faire en sorte que les gens qui reçoivent des emails sont des gens qui ont envie de recevoir des emails. Et donc, et voilà. Et ça, c'est important parce que nous qui envoyons des emails, ce qu'on veut, c'est que les gens qui reçoivent nos emails, ils soient contents de les recevoir. Donc, ça permet d'assainir le marché. Tous les gens qui bossent mal, qui envoient des emails à des gens qui n'ont jamais rien demandé à personne, bon, c'est ce qui se passait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je sais pas si tu te souviens, mais moi, ça me rendait dingue. J'avais plus de spam dans ma boîte email que d'emails perso. C'était infernal, tu voyais plus tes propres emails. Maintenant, avec RGPD, ça a été quand même très, très nettoyé. C'est pas parfait encore, mais c'est quand même très nettoyé et c'est une très bonne chose parce que du coup, on retourne dans nos boîtes email, on lit nos emails et on y fait attention, ce qui n'était pas le cas avant. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Cette histoire de 0,3% de taux de plainte, faut comprendre ce que c'est. C'est pas de gens qui se désinscrivent, parce que là, j'imagine des gens qui nous écoutent qui disent oh là là, mais moi, à chaque fois que j'envoie un email, il y a des gens qui se désinscrivent. C'est normal et c'est une très bonne chose. Si les gens n'ont plus envie de lire vos emails, il faut qu'ils se désinscrivent, c'est leur droit d'abord RGPD, et puis surtout c'est une bonne chose, parce que s'ils se désinscrivent pas, ils n'ouvrent pas les emails, et ça va faire chuter un peu vos taux de réussite pour Google, pour Yahoo, parce que tous ces gens-là voient quand même si les emails sont ouverts ou pas. Donc, c'est très important. En revanche, le fameux taux 0,3%, c'est les gens qui vont aller se plaindre, parce que quand, dans le bas de page, vous avez « je veux me désinscrire » et quand on désinscrit, on peut dire « je veux me désinscrire parce que, ça va pas du tout, moi je voulais pas ces emails, c'est de l'arnaque, etc., etc. » Et là, ça peut être beaucoup plus problématique. C'est ces taux-là qui sont pris en compte, donc qui sont vraiment super importants, et c'est pour ça qu'il faut nettoyer. En fait, les gens qui ne veulent pas de nous, c'est très bien. Il faut surtout pas qu'on continue à les avoir et puis qu'on paye pour les avoir et puis qu'on les ennuie et voilà. Donc ça ça fait chuter les taux de conversion. Et je sais pas aussi si tu as déjà vu peut-être dans des emails, des fois ça peut arriver que tu cliques sur le lien des inscriptions et là tu as une liste de mails auxquels tu veux te désabonner. Je sais pas, les mails promotionnels, tu peux choisir. Peut-être que tu veux choisir d'être désabonné des mails promotionnels, mais par contre les mails qui sont plus informatifs, bah non, tu as envie de rester abonnés. Donc ça aussi c'est pas mal et ça te permet aussi de filtrer et de réduire tes taux de plainte quoi finalement. Ouais, écoute, très intéressant effectivement de pouvoir donner l'option aux personnes de dire peut-être que vous voulez pas recevoir mes promos mais vous voulez recevoir mes informations, peut-être que vous voulez recevoir des informations sur tel sujet mais pas tel autre sujet. Donner la possibilité aux gens, encore une fois, ça recoupe avec ce que tu disais sur la personnalisation, c'est donner l'opportunité aux gens de recevoir les bonnes informations pour elles. C'est intéressant pour la personne qui reçoit, c'est intéressant aussi pour nous, autant connaître les gens avec qui on travaille. Donc ok, ça j'ai bien en tête, ces histoires de délivrabilité, c'est évidemment super super important. Est-ce que tu vois un 5e élément sur lequel il faut que je mette mon attention pour bien booster mes campagnes? Oui, c'est de travailler avec une solution qui va te permettre de faire des intégrations avec des tierces parties. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement de travailler avec une solution qui va te permettre d'abord de tout gérer d'une seule et même plateforme, de te connecter facilement avec d'autres systèmes tels qu'un CRM par exemple, une API, Zapier aussi pour te connecter très facilement avec un système externe. T'as aussi Google Analytics pour suivre et analyser tes campagnes, ou alors des plateformes e-commerce par exemple comme Shopify, Magento ou Commerce. Vachement important ça, le fait d'avoir des tierces parties. Je t'en parlais en off quand on a discuté un peu de ce sujet. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Moi en ce moment je suis en train de vraiment me poser la question. C'est même plus que me poser la question, il faut juste que je trouve le temps de le faire. Je vais changer de logiciel de comptabilité, donc là où je fais mes factures, pour une seule raison. Je suis très contente de leur service par ailleurs, mais pour une seule raison, c'est qu'ils n'ont pas d'intégration Zapier ou d'intégration tout court avec quelque chose qui fonctionne. Ce qui fait que, quand j'ai, donc moi je vends de la formation, et quand je sors une nouvelle formation, je vais avoir 20, 30, 40, 50 personnes qui vont pouvoir s'inscrire sur un temps assez limité. Moi, ce que je voudrais, c'est que mes factures, elles se fassent automatiquement. Je mets tout le temps la même chose. Enfin, vraiment, ça n'a aucun intérêt pour moi de passer du temps. Cette solution n'a pas d'intégration Zapier. Total, pour cette raison, et cette unique raison, je m'en vais. Les intégrations tierces parties, c'est devenu un prérequis absolument essentiel. Donc, ça, faites-y attention parce que vous allez vous retrouver bloqué, ou en tout cas, vous allez perdre du temps si vous êtes sur un logiciel qui vous donne pas
cette opportunité-là. C'est vraiment important pour gagner du temps, pour pouvoir s'intégrer après avec des API, des logiciels qui vont utiliser de l'IA, et tout va s'enchaîner comme ça très très vite. Si on est bloqué à ce niveau-là, c'est un petit peu la mort de notre efficacité. Donc très attention aux tierces parties. Est-ce que tu as un dernier conseil? Si on a mis tout ça en place, est-ce qu'il y a un dernier truc sur lequel il faut qu'on mette notre attention pour choisir un logiciel? Ouais, alors une dernière chose que parfois on peut peut-être éventuellement négliger, mais c'est le support technique, c'est indispensable. Si tu es en train de créer une campagne emailing, que tu es bloqué, tu as envie de savoir comment ça fonctionne et pourquoi là je suis bloqué, pourquoi j'ai des taux comme ça, etc. Faut que tu puisses parler à quelqu'un tout de suite, pas attendre des heures avant d'avoir une réponse, pas travailler avec une solution qui propose un système de tickets, parce qu'on sait tous qu'un système de tickets, on a une réponse après assez longtemps. Travailler avec une solution qui a le même fuseau horaire que toi aussi, pour pas les appeler en plein milieu de la nuit, et un support aussi humain, et bien sûr en français, qui soit disponible sur plusieurs canaux, c'est vraiment essentiel. En général, c'est bien aussi d'avoir une solution qui te propose des tutoriels gratuits, généralement sur YouTube par exemple. Tu vois, si tu as envie de faire quelque chose et que tu as envie de le faire de manière autonome et sans devoir contacter le support, voilà, que tu aies ça à disposition. Et aussi des webinaires gratuits. Je pense que c'est plutôt intéressant d'avoir ça pour te former avec des experts et t'améliorer chaque jour. Voilà, je pense que si tu as fait tout ça, tu as vraiment gagné un temps fou et tu seras bien content d'avoir des bons résultats, de réussir à bien créer tes campagnes. Ouais, écoute, vraiment, je suis complètement d'accord. Tu vois, à l'ère de l'IA où on se dit, bon, voilà, tout va être automatisé, etc. On va avoir des informations très, très vite. On le sait quand même. Attention, hein, j'adore l'IA. Je trouve que ça va nous projeter dans un autre monde, mais on le sait. Ce qu'on veut, c'est de l'humain. C'est avoir la possibilité de parler à quelqu'un quand on est bloqué, quand ça avance plus, quand ça marche plus, quand on trouve pas la solution. Donc, ce support technique, c'est vraiment super important de pouvoir avoir quelqu'un facilement, rapidement, avec qui on va pouvoir échanger, qui va pouvoir nous filer un coup de main. Je vais essayer de résumer tous les conseils que tu nous as donnés pour avoir vraiment des campagnes qui vont être boostées. Premier conseil, c'est d'avoir un logiciel qui va être facile à utiliser, parce que on n'est pas des techniciens de la création d'emails ou autre. Donc, quelque chose de facile, drag and drop, quelque chose de joli qui va pouvoir nous aider avec les bons outils, les outils qui vont aider à l'expérience de nos utilisateurs. Deuxième chose, optimisation mobile. La majorité des newsletters maintenant sont lues via mobile. Donc, assurez-vous que ce soit agréable à lire, à regarder en mobile. Troisième élément, ciblage et personnalisation. Il faut vous assurer que la bonne personne reçoit le bon email avec les bons éléments, avec les bonnes informations en lien avec ce qu'elle a pu faire par le passé, ce que vous pouvez savoir sur cette personne. Quatrième élément, les paramétrages techniques. Alors on sait, on n'aime pas en général, on se dit les paramétrages c'est quand même pas le truc le plus sexy, sauf que c'est absolument essentiel, et notamment quand on parle d'emailing, notamment les éléments en lien avec la délivrabilité, j'aime pas ce mot-là, délivrabilité, mais c'est super important. Il y a eu des changements en 2024, j'ai un épisode pile là-dessus, l'épisode 220, vous pouvez aller l'écouter si vous voulez, mais grosso modo, il faut maintenant prouver que vous avez un nom de domaine, que vous êtes bien la personne que vous dites être pour pouvoir envoyer les emails. C'est pas dur à faire, mais il faut que votre logiciel d'envoi d'email vous guide, parce que c'est un tout petit peu technique, mais franchement, ça prend 2 minutes. Moi, je l'ai fait en 2 minutes chrono, et ça va vous permettre d'avoir une bonne délivrabilité, c'est-à-dire un bon taux d'emails qui vont être reçus, qui vont pas arriver directement, notamment dans les spams. 5e conseil que tu nous donnes, ultra important, s'assurer qu'on a des liens avec des tierces parties, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler de façon automatique, simplifiée avec des logiciels externes. C'est ce qui va nous permettre de décupler la capacité de notre logiciel. Et puis, 6e élément, je l'aime beaucoup, avoir un vrai bon support technique humain avec des vraies personnes, qu'il y ait des robots qui nous répondent au début. Après tout, pourquoi pas si ça va vite, mais il faut qu'on puisse parler à quelqu'un, parce que mince, on déteste tout ça, le moment où le robot comprend rien à ce qu'on veut faire, où nous on sait pas comment l'expliquer et qu'on n'arrive pas à parler à une personne. Donc ça, regardez ça avant de choisir votre gestionnaire de base email. Ça va changer vos campagnes, parce que si vous êtes accompagné par un professionnel, lui en 2 secondes, il va trouver le truc qui va pas, ou il va pouvoir vous expliquer comment comprendre tel ou tel élément, alors que si vous cherchez vous-même, vous allez peut-être passer 2 jours, 3 jours, voire ne jamais trouver la solution parce que vous vous serez lassé. Donc super important.
Alors, merci. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose, dis-moi. Juste la petite chose pour conclure, un dernier conseil, c'est vraiment de tester les solutions pour voir celle qui te correspond le mieux. Parce qu'on peut dire plein de choses sur une solution, mais ça va vraiment dépendre de ton produit et de ton entreprise finalement. Il faut vraiment tester. Ouais, c'est un peu comme toujours en marketing. Finalement, s'il y a un terme qui revient tout le temps en marketing, c'est tester. C'est vrai aussi. Quand on choisit ces outils, il faut tester. En général, on a 1 semaine, 2 semaines, 1 mois gratuit pour pouvoir tester. Faites-le, prenez le temps d'essayer, surtout quand on parle de gestionnaire de base email, parce qu'une fois que vous avez tous vos emails sur une base, on peut toujours changer. Mais souvent, quand on est un peu plan-plan, bien habitué sur un logiciel, c'est plus dur de changer. Donc, testez, prenez le temps de regarder ce qu'il y a pour choisir le bon logiciel pour vous en fonction de vos besoins. Mais avec ces 6 conseils de Rebecca, normalement, vous savez déjà où regarder. Merci beaucoup, Rebecca. Si on veut en savoir plus, si on veut te poser peut-être des questions, si on veut travailler avec Active Trail, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Alors, déjà, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Mon LinkedIn, c'est Rebecca Dvash. Ou si vous avez des questions sur Active Trail ou une problématique emailing personnelle, vous pouvez contacter le support d'Active Trail. Ils sont disponibles soit par mail à support@activetrail.fr. Ils sont aussi disponibles par téléphone ou par chat directement sur le site. Vous avez une petite bulle comme ça en bas, vous pouvez les contacter. Et en général, ils répondent vraiment dans les 10 minutes. C'est une équipe génial. Française et très très active. Génial, super. Donc, si vous avez des questions emailing, n'hésitez pas à aller leur poser la question directement. Trop bien. Je mets bien sûr tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, Rebecca. T'es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci. Je voulais rajouter une dernière petite chose. C'est que je voulais apporter un petit bon plan, exclusivement aux auditeurs du podcast du marketing. C'est un coupon de moins 50% si vous souhaitez souscrire à un forfait emailing annuel chez Active Trail. Le code coupon, c'est Estelle50 en majuscule. Nos forfaits commencent à partir de 8 € par mois avec des envois emailing illimités. Donc n'hésitez pas à tester, c'est gratuit pendant 30 jours. Et on a aussi une chaîne YouTube où on relaie régulièrement des webinaires dédiés à l'email marketing. Donc n'hésitez pas aussi à consulter notre page. Trop bien. Non mais attends, vachement bien le 50%. Et pardon, parce qu'on en avait parlé et je t'avais dit oui, bien sûr, si tu as un code pour les auditeurs du podcast du marketing, c'est trop bien, j'adore l'idée. Mais tu m'avais pas dit que c'était 50%, donc trop bien, trop généreux. Donc ton code, tu le redis, le code c'est Estelle50, c'est ça? Estelle50 en majuscule. Génial. Voilà, je pense que c'est sympa de s'entraider dans la communauté du marketing. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Je mets tous les liens, bien sûr, dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à contacter Rebecca ou le support technique d'Active Trail si vous avez des questions. À très très vite, Rebecca. À très vite, merci beaucoup. Un grand merci Rebecca d'avoir partagé avec nous tes 6 facteurs essentiels pour booster nos campagnes. J'adore cette idée, moi, d'avoir des choses sur lesquelles on peut agir et agir facilement, sans que ce soit technique, mais vraiment des décisions simples à prendre une fois, et que d'un coup, ça va nous aider à aller plus loin, à aller plus fort et à mieux réussir. Notamment quand on travaille sur nos campagnes, ça fait toujours plaisir. En parlant de campagne d'emailing, si vous voulez rejoindre la newsletter du podcast du marketing, c'est très très simple. Vous cliquez dans le lien qui est dans les show notes de cet épisode ou alors vous allez sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.